souvent qu'il faut retravailler son manuscrit avant de l'envoyer à des maisons d'édition. Mais comment être sûr qu'il est suffisamment abouti et surtout, comment savoir quand s'arrêter? C'est à cette question posée par Céline que je réponds aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Laura Ferrer-Rincon, j'ai 27 ans et je suis l'autrice de plusieurs romans en littérature blanche, dans l'imaginaire et en livres pratiques. Sur cette chaîne, je partage chaque semaine les coulisses de l'édition ainsi que des conseils pour être mieux édité. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. En tant que grande perfectionniste, j'ai longtemps eu du mal à différencier correction nécessaire et excès de perfectionnisme quand il s'agissait de présenter un roman à des éditeurs. On le sait, être édité c'est difficile. Et du coup, pour mettre toutes les chances de votre côté, il vaut mieux avoir le manuscrit le plus abouti, le plus corrigé et le plus présentable possible. Mais parfois on veut tellement bien faire qu'on s'enlise dans les corrections pendant des mois voire des années et finalement on en arrive à changer une virgule qu'on remet en place la fois suivante et on stagne, on n'arrive plus à avancer. Il y a deux raisons qui peuvent expliquer cet excès de perfectionnisme et le fait qu'on s'enlise indéfiniment dans la spirale des corrections. La première, c'est tout simplement la peur. La peur de quoi? La peur d'échouer, de ne pas être édité ou même à l'inverse d'être édité parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, on ne sait pas ce qui nous attend, donc ça peut effrayer. En particulier lorsque c'est notre premier roman. Mais je vous rassure, la peur c'est pas destiné uniquement aux primo-oseurs. Même moi, après le 10e roman que j'ai bouclé ce week-end, je suis pas forcément sereine quand arrive la phase de la correction et de l'envoi aux éditeurs. Et pour en avoir parlé avec des collègues qui ont un peu plus d'expérience que moi, c'est quelque chose qui ne quitte jamais quand on est écrivain, la peur et l'incertitude, mais voilà, avec le temps on arrive à composer et à faire avec. Donc quand on est pris par la peur, qu'elle soit conscientisée ou non, corriger encore et encore, ça revient finalement à se rassurer, mais aussi à repousser l'inévitable, parce que forcément, tant qu'on n'en voit pas, on ne peut pas être refusé. Dans ce cas-là, notre perfectionnisme, ça devient finalement l'expression uniquement de notre peur, et du coup un moyen de procrastiner en n'envoyant pas son texte. La seconde raison qui peut nous pousser à nous enliser dans des corrections interminables et finalement à être pas sûr de nous, c'est le perfectionnisme, mais du coup cette fois-ci le perfectionnisme pur et dur, c'est-à-dire la sensation que votre manuscrit ne sera jamais assez bien. C'est personnellement un mal dont j'ai souffert et dont je souffre toujours encore, qui m'a d'ailleurs amené à écrire des livres comme Échappez-vous du labyrinthe de la procrastination, que je mettrai par ici, parce que justement chez moi, le perfectionnisme c'était, et c'est toujours encore, un très gros moteur de procrastination. Quand vous finissez un texte, généralement, vous avez la sensation que c'est la meilleure chose que vous avez écrite, vous l'adorez, vous avez l'impression que vous ne pourrez rien faire de mieux. En général, si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui a raté quelque part. Lorsqu'on écrit, on est en constant apprentissage, vraiment. C'est une pratique où aucun des livres que vous écrivez ne se ressemble, aucune expérience d'écriture ne se ressemble et chaque projet va nourrir les projets suivants. De cette manière, quand vous finissez un roman, même si c'est la meilleure chose que vous avez écrite, il faut garder en tête que c'est la meilleure chose que vous avez écrite à l'instant T. Forcément, dans quelques années, le livre ne vous paraîtra pas aussi abouti, aussi parfait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop et se lancer, sans vouloir à tout prix continuer de remettre à niveau ce qu'on a écrit. Pour illustrer un peu ça, à titre personnel, quand j'ai fini mon premier roman de fantasy, qui était le pire, je crois, concentré de clichés qu'on peut avoir en fantasy en termes de premier roman, pour moi c'était la meilleure chose que j'avais écrite. J'y étais très attachée et du coup j'ai passé les 2 années suivantes à essayer de réécrire ce texte pour le remettre à niveau à chaque fois, puisque forcément au fil du temps mon regard changeait, mon expérience d'écriture changeait, j'étais plus exigeante avec ce que je faisais. Le problème c'est qu'un texte, ça vieillit. C'est comme une rencontre qui se fait à un moment donné. Si vous essayez sans cesse de le remettre à niveau, soit vous perdez l'essence du projet, soit vous vous épuisez en tant qu'auteur et vous avez l'impression de faire du surplace. Au bout d'un moment, le fait de recorriger encore et encore le même texte, c'est finalement un moyen de ne pas se mettre en danger et de rester dans sa zone de confort, de ne pas prendre de risques. Et c'est normal qu'un texte vieillisse, puisqu'il témoigne d'un moment donné dans votre vie d'auteur. Du coup, il faut vraiment arriver à se dire qu'un texte ne sera jamais parfait et surtout n'aura pas la même qualité dans la durée. Et donc, arrêtez de poursuivre cette chimère de perfection pour simplement se lancer.
Se lancer, ça veut pas dire envoyer tout et n'importe quoi. Parce que oui, encore une fois, j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais je vous assure qu'en ayant travaillé en comité de lecture, j'ai reçu des manuscrits absolument illisibles, innommables, remplis de fautes, voire pas finis. Et du coup, on se demande vraiment si l'auteur s'est seulement relu avant d'envoyer son texte. Donc, pour être sûr que votre manuscrit soit publiable, ou en tout cas suffisamment abouti pour être soumis à des éditeurs, je vais vous donner une petite checklist qui vous permettra de vérifier quelques points avant de l'adresser. Première chose, avez-vous été lu par un tiers? Alors, je sais, c'est compliqué, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, d'être relu, en particulier quand notre entourage ne sait pas qu'on écrit, mais c'est à mon sens indispensable. Pourquoi? Parce que en tant qu'auteur, vous avez un regard sur votre texte et une proximité qui fait que vous n'allez pas pouvoir réellement percevoir ses points forts et ses points faibles. Parce que oui, quand on aime son travail, quand c'est quelque chose sur lequel on a passé plusieurs mois, voire plusieurs années, supprimer des passages inutiles, se rendre compte que certains personnages ne sont pas assez travaillés, ou alors qu'il faut carrément réécrire certains morceaux, c'est quelque chose de difficile. Et même si inconsciemment on se dit qu'on est prêt à le changer, ça va forcément biaiser notre regard critique sur le texte. Quand je dis un tiers, c'est une personne qui va être suffisamment éloignée de vous pour conserver un regard critique, mais qui en même temps aura les capacités de vous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas, et pourquoi ça marche ou ça marche pas. Second point, l'avez-vous suffisamment laissé reposer? Alors là, je parle au plus impatient d'entre nous, y compris à la Laura du futur qui va voir cette vidéo, et qui aura très envie de corriger le roman qu'elle a fini ce week-end. C'est important d'attendre. Prendre le temps, c'est se détacher de son projet, de l'émotion qu'on ressent pour lui, et du coup retrouver un regard critique. Prendre le temps, ça permet aussi de rendre plus flagrant les défauts de son texte. Certaines choses que vous ne voyez pas de prime abord vont vous sauter aux yeux après quelques mois sans avoir travaillé sur votre projet. Prendre son temps, laisser reposer son travail, c'est retrouver à la fois son objectivité et en même temps permettre de le retravailler de façon efficace. J'entends souvent des auteurs dire que finalement il y a toujours des fautes dans les manuscrits, que l'éditeur est aussi là pour corriger et que la forme, ça ne compte pas tant que ça. Pour moi, la forme dans un roman, et en particulier dans un roman, c'est aussi important que le fond. Les mots, c'est ce qui va donner corps à votre texte. Si un texte est bourré de fautes ou de répétitions, forcément la lecture va être altérée. Alors certes, il y aura toujours une correction qui sera effectuée par la maison d'édition, mais votre travail à vous, c'est de présenter le manuscrit le plus propre et le plus sérieux possible. Une correction, c'est pas une simple relecture, c'est une correction orthographique et syntaxique qui va permettre de traquer les dernières fautes, les dernières répétitions et les dernières maladresses de style. Même si vous êtes très fort en orthographe, vraiment ne skippez pas l'étape de la correction, parce que c'est très dur de se relire soi-même et pour deux raisons. Premièrement, on est emporté par l'histoire quand on se relit. C'est-à-dire qu'au début, on va relire avec sérieux et au bout d'un moment, on va être entraîné dans l'histoire et on va plus voir les fautes. Ou alors, et c'est encore plus vicieux, vu qu'on connaît tellement bien notre texte, le cerveau va combler les trous et les vides. C'est-à-dire que s'il manque un mot, par exemple, vu que vous avez écrit la phrase à l'origine et que vous la connaissez, le cerveau il va combler de lui-même les manques et donc vous ne verrez plus le mot manquant. Êtes-vous vraiment satisfait de votre texte? Est-ce que vous avez fait votre maximum à l'instant donné? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'est pas perfectible? Donc ça, c'est une question qu'il faut vraiment vous poser, prendre le temps d'y réfléchir. Parce que si vous ne croyez pas à votre texte, l'éditeur, il n'y croira pas non plus. Si la réponse à toutes ces questions, c'est oui, alors vous pouvez envisager de vous lancer dans l'édition. Et pour tous ceux qui tergiversent encore, j'en vois au fond là-bas, c'est important de se dire qu'à un moment donné, le mieux est l'ennemi du bien. C'est quelque chose qu'on me répète toujours. Mais vraiment, ça se vérifie dans l'écriture. À un moment donné, c'est pas parce que vous allez changer une virgule, page 3, et puis la remettre finalement à la 3e relecture, que votre manuscrit aura plus de chances d'être édité. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, je partage mon quotidien d'autrice, des conseils et des contenus, donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sachez, pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure éditoriale, que vous retrouverez en vous abonnant à ma newsletter un guide gratuit sur l'édition. Tous les liens utiles sont en barre d'infos. Je vous dis à la semaine prochaine. Écrivez bien.